Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Aujourd'hui je vous propose une review de la figurine Man Ray des Tortues Ninja, produite par NECA et issue du comics TMNT Adventures, produit donc par Archie Comics. Archie qui est, on va y venir, lié à Mirage, donc la maison d'édition d'origine des Tortues Ninja. La figurine de Man Ray a d'abord été mise en vente au travers de l'événement Holathon, dont je vous ai parlé récemment dans la vidéo sur NECA, événement qui s'est donc déroulé sur le net au mois de mars, je ne reviens pas dans les détails, mais elle a été mise quelques semaines plus tard, je pense, à la préco chez Funky Shop au prix de 47,29 €. Une préco qui annonce que la figurine devrait débarquer en août, mais je vous préviens, il y a souvent beaucoup de retard avec les figurines NECA. Vous pouvez franchement faire +3 dans vos estimations avant de l'avoir donc en main. Maintenant, si je l'ai, c'est qu'il y a une possibilité AliExpress chez Big Player Store. Je l'ai eu au prix de 43,21 €. Je l'ai acheté quelques jours après la parution au Holathon, car à ce moment-là, je ne savais pas du tout, ça c'est le problème de NECA qui ne communique jamais et qui laisse toujours sous-entendre que l'Europe va être passée en revue, va être de la revue plutôt, et que donc des boutiques comme Funky Shop ne pourront pas se la procurer. Donc du coup, la mort dans l'âme, je suis allé sur AliExpress. Je vous parle de ce vendeur par souci de transparence, d'honnêteté envers lui, comme je fais toujours sur chacune de mes vidéos. Cela étant dit, alors que je suis en plein montage de ma vidéo, il a retiré tous les articles de sa boutique. Ou alors on l'a forcé à le faire, je ne sais pas. Pour la petite histoire, Big Player Store est depuis quelques mois la référence sur AliExpress en matière de figurines NECA. Il arrive toujours à avoir toutes les exclus, Target, Walmart, celles qui ne transitent jamais par nos boutiques françaises. Du coup, c'est intéressant, car on a de bons prix, de bons frais de port. Et mon sentiment, c'est que son petit business doit pas être très légal. À mon avis, NECA a fini par s'en rendre compte, car ce vendeur a pignon sur rue, des youtubeurs américains de renommée le recommandent, en parlent. Donc voilà, ça finit par se savoir, NECA a dû mettre son grain de sable et mettre fin à tout ça. Voilà, c'est ma petite théorie. Donc je ne peux plus vous le recommander, maintenant il y a d'autres vendeurs sur AliExpress qui vendent du NECA, mais qui vendront uniquement la même chose que ce que, justement, par exemple, Funky Shop propose. L'avantage, c'est qu'ils les ont déjà en stock, mais si vous savez un peu attendre, bien sûr, je vous recommande l'ami Funky. Faudra patienter jusqu'au dernier quart de l'année probablement, mais vous les aurez. Voilà pour la petite parenthèse. Pour ce qui est des échelles, nous sommes sur du 1/10. Et c'est toujours comme ça pour les figurines de comics, que ce soit les figurines du comics Mirage ou Archie, car il y en a déjà une qui est sortie, Slash, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est pareil pour les figurines de film, il y a juste le dessin animé où on serait plus sur du 1/12. Et encore, je vous montre deux comparatifs. Pour cela, je choisis des êtres humains, car ce sont les valeurs étalons, et non pas les tortues qui sont plus petite qu'un être humain, clairement, vous le savez. Bon voilà, ici on voit qu'il y a quand même une différence d'échelle avec le Shredder du dessin animé. Pardon, il n'est pas forcément un 12e, si je le mesure, il est quand même quasi à du 16 cm. Et si je prends un foot du film, eh bien le foot est plus grand que Man Ray. Or Man Ray, c'est un mutant quand même à la taille imposante. Donc je pense qu'il devrait être un peu plus grand pour respecter l'échelle de ce foot-ci. Les comics d'Archie, comme on les appelle plus communément, ont démarré en 88, donc en même temps que le dessin animé plus ou moins, dessin animé qu'ils adaptent pour ce qui est des premiers chapitres. Ils les adaptent assez fidèlement, presque trop, du coup c'est une ressucée de ce qu'on voit au dessin animé, et il faut attendre le chapitre 5 pour qu'ils prennent leur liberté et leur envol, et pour l'occasion ils créent le premier personnage qui n'est pas issu des dessins animés, qui n'a rien à voir non plus avec le comics d'origine de 84, et c'est justement Man Ray, figurine dont la renommée va être gonflée par la production d'une figurine Playmate qui sortira en 1990. C'est lors de cette même année qu'il va enfin apparaître dans le dessin animé, saison 4, épisode 25, mais il sera très différent de son visuel d'Archie Comics, ou même de la figurine Playmate, car ses créateurs, Ryan Brown et Stephen Murphy, issus de Mirage, eh bien ils vont s'opposer à l'idée qu'on fasse de Man Ray un ennemi des tortues, donc c'est pour ça qu'ils ont dû complètement revoir son look, et il n'a plus rien à voir. Ici, vous voyez la toute première apparition de Man Ray, en pleine page, apparition iconique. Et on pourrait penser que la figurine essaye d'y faire écho, mais je vais y venir. Non. La figurine se base sur le chapitre 16. Au passage, pour info, donc en France, il n'y a eu que les numéros 5 à 16 justement qui ont été adaptés en 91. Mais je n'ai pas ici en bouquin le tome qui regroupe entre autres le chapitre 16. Et donc Man Ray adapté du chapitre 16 pour son look, car comme vous le voyez ici, il avait la tête verte, il n'avait pas les bandes blanches. J'entame un peu une sorte de comparatif, mais bon, on y reviendra comme d'habitude à la fin de la vidéo. Comme très souvent dans l'univers des Tortues Ninja, lorsqu'on connaît un mutant, on l'a d'abord connu dans sa forme humaine. Ici, Man Ray était un biologiste qui travaillait dans un aquarium comme vous le voyez. Jack Finney, dans l'histoire en fait, il lutte contre la pollution et suspecte, voilà, ici il part faire son enquête,
Et il suspecte donc que des égouts déchargent des objets toxiques, et puis bien entendu il va se retrouver en contact avec le mutagène et vous devinez facilement la suite. Alors petite précision, il a été dessiné par l'artiste Ken Michrony. Logiquement son nom apparaît sur la boîte car c'est aussi lui qui a illustré la boîte de la figurine, ça je vous le montrerai tout à l'heure. Donc c'est sur base de ses traits à lui que NECA s'est basé pour créer la figurine de Man Ray. Je précise ça car bien sûr dans les Archie il y a eu de nombreux dessinateurs qui se sont succédés, ce n'est pas toujours lui qui a dessiné Man Ray. C'est pour ça que dans les comparatifs à la fin de la vidéo, je m'attellerai à ne comparer que sur base de visuels dessinés par Ken Michrony, histoire de rester cohérent. Un petit mot sur la gamme et ensuite on entame les critères de la vidéo. Concernant la gamme, j'ai pas grand chose à dire car elle est encore assez récente. Elle a démarré l'an dernier, c'était je pense à la Toy Fair de New York courant février qu'ils avaient teasé tout d'abord Slash, Man Ray, Dreadmon et Jaguar, les 4 figurines existantes à ce jour. Mais ce qu'il faut savoir c'est que seul Slash est sorti l'an dernier. Ils avaient dit que Man Ray allait suivre, c'est faux, il a fallu attendre un an et donc le Haulathon de cette année au mois de mars pour qu'enfin il soit mis à la vente, et il en va donc de même pour Jaguar et Dreadmon. En avril, ils ont teasé une 5e figurine qui serait April, mais voilà, on n'a pas plus d'infos, on n'a pas de visuel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ironie, les tortues elles-mêmes n'ont pas encore été produites. On ne sait pas si elles le seront. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc c'est une gamme qui avance par à coup. Peut-être qu'il n'y aura plus rien avant 2024 avec NECA, c'est tellement un bordel au niveau de la communication, de l'organigramme, etc. Du rythme de sortie des figurines que, eh bien, il est probable qu'il n'y ait plus rien même avant 2024. Passons à présent aux critères. Les critères, eh bien, il y en a 7 et ils vont servir à définir la qualité de la figurine. Au début de l'année, j'avais publié un sondage sur Facebook afin de savoir quel était selon vous le critère le plus important. Pourquoi est-ce que je sonde cette importance? Parce qu'en fin de vidéo, je vais faire un bilan qui tiendra compte un peu plus de ce critère-là afin de définir si la figurine est réussie, mitigée ou ratée. Pour ce qui est des critères, il y a d'abord le contrôle de qualité, la beauté de la figurine, sa prise en main, sa stabilité, les bonus et accessoires, le packaging et enfin la ressemblance qui a de loin remporté le sondage. Je vous propose donc sans plus attendre de rentrer dans le vif du sujet avec le contrôle qualité. Malheureusement, j'ai le sentiment que la notion de contrôle qualité n'existe pas aux États-Unis. Je dis ça car vous le voyez, je ne chronique que des figurines américaines, Super 7 ou là en l'occurrence NECA, et ce sont les deux firmes auprès desquelles je collectionne aujourd'hui. Et l'une comme l'autre se désintéresse totalement de cet aspect des choses. Voilà, je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails, je vais vous montrer, il y a bel et bien 2-3 pets de peinture. De nouveau, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur NECA, globalement sur la firme, je le mettrai dans les liens bien sûr de la vidéo. C'est pas nouveau, donc Man Ray n'est pas une exception. Je vous montre donc quelques exemples que j'ai repérés, il y en a peut-être d'autres, et je vais me contenter de la tête principale et donc de son corps. Ici déjà, sur la lèvre, un petit peu de peinture. Un deuxième ici, là, dans l'interstice, dans l'articulation du genou. Ici, carrément une griffe. Et regardez ici, ils ont carrément oublié de repeindre en jaune l'articulation de sa botte. Du coup, c'est n'importe quoi. Bon, on va pas aller plus loin, sans suspense, le contrôle qualité, c'est un grand nom. Passons à présent à la beauté de la figurine. S'il y a bien un critère qui est subjectif, c'est celui-ci, j'en suis conscient. Mais je vous rappelle que vous pouvez me donner votre avis bien sûr dans les commentaires, votre avis sur la figurine, que vous l'ayez ou non, que vous soyez d'accord ou non avec tout ce que je suis en train de dire. On est là pour échanger, c'est le but, hein. Voilà. Ici, je vais dire mitigé. J'y vais pas par 4 chemins. C'est vrai que d'habitude je dis bon, la beauté, ça c'est en général un critère qui ne pose pas de problème, et jusqu'à présent dans toutes les reviews du Petit Collectionneur, ça a toujours été positif, même si avec le recul, car bien sûr les reviews je les fais au moment, dans les jours qui suivent le déballage de la figurine, et puis après elle fait sa longue vie dans mes dioramas, et forcément je viens les admirer comme vous tous, hein, régulièrement, et parfois je change d'avis sur des trucs que j'ai dit lors des reviews. C'est pour ça que pour les Silverhawks et les G.I. Joe, où là j'ai déjà chroniqué plusieurs figurines, les figurines produites par Super 7, eh bien je ferai une petite review de gamme fin d'année, un bilan de mes reviews aussi par la même occasion, et je reviendrai sur certains trucs que j'ai dit, car bien souvent, je pense que c'est intéressant de le souligner, l'expérience que l'on vit avec sa figurine ne répond pas toujours positivement à celle que l'on a au moment du déballage. J'ai ouvert la figurine il y a 3 jours, elle n'a eu qu'un posing depuis, donc je suis encore dans mes toutes premières manipulations, donc la réalité du moment, on est vraiment dans la culture de l'instant sur une review, ça c'est un peu dommage. Forcément, sur le long terme, il y a des choses qui évoluent, mais le but d'une review, c'est forcément de surfer sur l'actualité, de vous aider à vous faire une idée
quant à la possibilité de l'acheter ou non. Si j'attends plusieurs mois, elle pourrait être en rupture de stock, ça n'aurait plus aucun intérêt. Pourquoi est-ce que je dis mitigé pour la beauté? Eh bien pour moi, il y a un détail qui gâche tout, la reproduction des écailles. Alors c'est sûr, comme je l'ai dit, il est basé sur le chapitre 16, vous l'avez vu tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas précisé à ce moment-là, dans le chapitre 5, Kate Mitch Rooney, désolé si j'estropie son nom, il ne dessinait pas les écailles, mais il a commencé à le faire dans le chapitre 16, alors c'est sûr, NECA est raccord avec cette idée-là, mais je pense qu'il y a des choses qui se dessinent mais qui ne se sculptent pas, et je trouve que le résultat est assez disgracieux. C'est vrai que ça a un côté très comique, ça, mais pareil ici, vous voyez, sans jeu de mots, les rayures à l'arrière. Voilà, ça d'une manière générale, j'ai jamais trop aimé le fait que NECA souligne les articulations, même avec les figurines du cartoon, ils le font, on a beaucoup trop de traits noirs. Alors c'est sûr, le sculpte en tant que tel, juste sur base du painting, de la forme du nez, des yeux, etc., ça marche, c'est pour ça que je le mets pas dans le rouge, mais pour moi c'est gâché par cet aspect-là des choses. On peut donc passer à la prise en main. Afin d'entamer les tests de prise en main, nous allons commencer par vérifier si les jambes et les bras sont bien rigides. Pour cela, il faut essayer de former un angle de 90 degrés entre les jambes. On y arrive, mais vous voyez, on n'y arrive déjà pas bien entre le bras et le bassin. Alors je pourrais davantage tirer sur l'articulation, mais j'aurais peur de la casser. Encore une fois, je vous renvoie à cette fameuse vidéo que j'ai faite sur NECA récemment. Vous allez comprendre que les figurines sont très rigides et de ce fait trop fragiles. J'aurais peur de la casser. Bon. Voyons toujours si les membres retombent. Non, ça va, ils tiennent. L'autre côté, excusez-moi, il y a mes anti-sèches là qui viennent me gêner. Voilà, on continue. A priori, ça va. Le rapport rigidité-souplesse est bon. Il est bon, mais en même temps, les articulations ne se limitent pas à ça. Regardez, si je veux plier son bras, je fais exprès de me taire pour que vous entendiez le bruit des articulations qui n'est jamais très rassurant. C'est trop rigide, et ça, le bruit, c'est signe que, c'est signe que ça l'est trop, voilà. À ce niveau-là, Super 7 s'en sort mieux en général. Pareil pour les jambes. Alors ici, je ne parviens même pas bien à déployer totalement l'articulation, et je vous dis, NECA c'est trop fragile, donc je n'ose pas aller jusqu'au bout. Normalement, je devrais pouvoir lui plier sa jambe davantage. Je n'y arrive pas. Et alors, paradoxalement, il y a des zones qui sont trop laxes. Et là, je remercie The CNS qui, en regardant les reviews, voilà, j'apprends de mes confrères qui sont plus expérimentés que moi en la matière. Il m'a suggéré implicitement de rajouter un test, celui du grand écart. Si on peut faire le grand écart trop facilement à une figurine, bon, je dis pas, ça peut donner des posings cool. C'est vrai, il y a une contrepartie, mais c'est signe que la rigidité à ce niveau-là, ça va pas aller. Donc, rigidité excessive, pour les bras et les jambes, pour plier les articulations, au niveau des coudes, des genoux. Mais dans l'entrejambe, voilà, c'est trop lax. Alors c'est sûr, quand j'ai fait ça, ça ne tombait pas, mais c'est le signe avant-coureur qu'au bout de quelques manipulations, d'un peu de vie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ici quelques semaines, quelques mois, ça risque fort de retomber. C'est déjà arrivé avec certaines de mes figurines. Et alors bien sûr, ce qui rend la manipulation pas top, ce sont ses ailes. Voilà, la queue ne pose pas de problème, elle est faite en plastique mou, comme les ailes, mais bon voilà. Si on veut lui faire courber les chines, on peut, mais de nouveau c'est trop rigide. Mais voilà, on est toujours un peu gêné par ça. Voilà, vite fait, bon, NECA a quand même fait le bon choix car les ailes étaient reliées au bras. Ça aurait été un vrai bordel pour l'articuler. Est-ce que les changements de main et de tête, car il y a une tête bonus, là je spoil un petit peu, la partie bonus est comparative de visage, tant pis, mais bon, ça fait partie de la prise en main, est-ce qu'ils sont faciles à effectuer? Il faut un petit peu forcer, mais a priori, les mains ça va. J'ai déjà fait des tests, en réalité, avant aujourd'hui, bien sûr, donc je ne vais pas faire la main droite, je peux vous dire c'est pareil que la gauche. Et là, les ailes, oui, vont gêner d'autant plus pour le changement de tête qu'on doit vraiment appuyer dans le dos. La tête, il faut un peu forcer pour l'enlever. Et il faut d'autant plus forcer pour remettre la nouvelle. C'est vraiment pas facile. Voilà, seulement là, j'y suis. Avant de faire le bilan de la prise en main, j'essaye d'enlever cette tête bonus. Elle est d'autant plus dure à enlever que la principale. La principale se remet un peu plus facilement. Mais vous avez vu, j'ai poussé une espèce de ouf de soulagement. Bon, ça ne doit pas arriver, clairement. J'oublie un point pour la prise en main. Je vais vous montrer la queue. Voilà, pour l'enlever, ça va, c'est pas trop difficile. Mais pour la remettre,
Ça va, d'habitude c'est plus difficile, loi de la vexation universelle, bien souvent quand j'essaie des trucs devant la caméra comme par hasard, tout se met en place et puis par la suite, dans mon privé, ça déconne à chaque fois. Refaisons-le une seconde fois, ok. Mais ça n'enlèvera rien au bilan global car la plupart des trucs ne marchent pas bien. Après un contrôle qualité négatif, une beauté mitigée, nous avons une prise en main négative. Ça ne va pas du tout sur ce plan NECA. Passons donc à la stabilité. Afin de tester la stabilité d'une figurine, il faut la mettre au garde à vous. Voilà, les bras le long du corps, plus ou moins les 2 pieds joints. Et avec les figurines NECA, déjà, ce n'est pas vraiment possible de le faire. C'est le mieux que j'ai pu obtenir. Ensuite, vous la soulevez à plus ou moins 10 cm du sol. Vous la posez, vous relâchez, elle doit tenir. Miracle, malgré les ailes, on aurait pu penser qu'elle se casserait la figure. Eh ben, ça fonctionne. Et malgré la queue ici à l'arrière. Niveau stabilité, je dirais qu'on est dans le bon. Now you're finished! Shredder and his henchman Mutagen Man with the floating guts have captured 2 of the turtle's friends, Napoleon Bonafrog, a real horned toad, and Ray Fillet, the color mutating mutant. Oh no! They're gonna cover them with retro mutagen ooze! Wow! What hit them? Why, it's PandaCon, the turtle's samurai buddy. Thought you said they were finished, Shredder. So, I lied. Teenage Mutant Ninja Turtles. From Playmates. Concernant les bonus et accessoires, je dirais qu'on est plutôt gâté dans le sens où on a 3 paires de mains bonus, parfaitement en parité, je vais vous les montrer d'un peu plus près. L'arme de Man Ray, sa tête bonus, son acolyte, le Glubluble, que l'on voit uniquement dans le chapitre 16, ainsi que cette petite tortue que l'on voit dans le chapitre 16 aussi et dans le 17 de mémoire. Je ne vais pas vous montrer de tout près le visage maintenant car il y aura les comparatifs pour cela. Par contre, je vous montre l'utilité de chacune des mains, l'arme et le Glubluble, et la tortue. Donc tout ça d'un petit peu plus près. Comme je viens de vous le dire, il y a une parité parfaite pour les mains, donc je ne vous montre à chaque fois que l'exemplaire droit. Donc ça c'est la main qui sert à tenir l'arme. Voilà, vous l'enfoncez comme ceci, ça fonctionne très bien, avec le doigt pour la gâchette. Et voici au passage l'arme donc, que Man Ray possède dans le chapitre 5. Vous l'avez vu tout à l'heure lorsqu'il se retrouve face à Shredder sur sa pleine page, sa première apparition. NECA a tout de même pris des libertés d'embellir l'arme, il y a plus de détails que ici dans la bande dessinée, on la voit en entier. Les couleurs c'est plus ou moins ça, mais bon voilà, on ne va pas faire des comparatifs d'un seul et unique accessoire. Tout n'est pas parfait, c'est pas grave, c'est bien d'avoir pensé à le faire. Une autre main bonus, une main pas totalement ouverte mais plus ou moins, c'en est l'équivalent. Et là, une main, les doigts écartés. Voilà, il faudrait revoir, j'ai pas tout relu. Enfin, j'ai tout passé en revue, mais j'ai pas pensé à aller jusqu'à observer les mains. Il y a peut-être un moment donné dans le comics où Man Ray utilise cette expression-là avec ses mains, je ne sais pas. La tortue, très beau sculpte, comme souvent quand NECA fait des figurines miniatures, avec peu ou pas d'articulation. Ah, bah vous voyez, contrôle qualité, on a un bel exemple. Je me suis contenté de Man Ray en lui-même. Mais les pets matures sont légers chez NECA. Mais pour ce qui est de la tortue, ben vous voyez, par rapport à cette capture d'écran, elle est plutôt ressemblante. Je n'en tiens pas compte pour les comparatifs, ce sera juste bon pour les bonus. Et le Glubluble. Voilà, ils ont reproduit à l'identique le posing de sa première apparition. Enfin, je pense que c'est sa première apparition dans le chapitre 16. Et ma foi, même si la ressemblance n'est pas parfaite, ça fonctionne. C'est cool qu'ils aient pensé à le faire, donc en soi, je vais pas commencer à emmerder NECA là-dessus. Sinon, bien sûr, si on refaisait une review rien que pour lui, bah oui, les écailles sont dessinées. Bon, ils sont conséquents avec eux-mêmes. Ce qu'ils font avec Man Ray, ils doivent le faire aussi avec son bonus. Je pense qu'on peut dire que ce critère est tout à fait réussi. Pour le prix de 40 €, n'avoir qu'une deuxième tête bonus, ça passe encore. On a un petit personnage en bonus, même s'il n'est pas articulé. Quelque part un deuxième avec la tortue, c'est vrai, je l'oublie tout le temps, la pauvre. Ils sont bien sculptés, 4 paires de mains en tout, avec les points fermés forcément que je mets sur le personnage pendant la review. Là, je veux dire que c'est tout à fait oui. Comme vous le voyez, j'ai enlevé les blisters, puisque la figurine est déballée, j'avais pas envie de la réemballer. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous montrer comment la déballer. Bon, bah il faut juste savoir que la figurine est scellée et qu'il faut prendre des ciseaux pour couper les petits cordons à l'arrière au dos de la figurine afin de la libérer. Mais c'est l'aspect esthétique que je juge quand je juge une boîte. Et ici on est servi puisque nous avons à l'avant une illustration de Ken Michelini, dont nous avons ici le nom dans les mentions légales. Au passage, voilà, elle se trouve là sur la boîte.
Il est donc là fidèle au chapitre 16. Je ne pense pas que ce soit une illustration tirée du chapitre en lui-même. Je crois que l'artiste l'a refaite pour, donc en collaboration avec NECA. Ici, nous avons le numéro 2. Là, vous voyez mieux, issue 2. Ça veut dire que c'est la deuxième figurine de la gamme des TMNT Adventures à sortir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et la numéro 1 c'était Slash. Poursuivons la présentation de la boîte. Sur le dessus, Eastman & Laird's TMNT Adventures, donc le nom de la gamme, Nickelodeon la production. Sur les côtés, une autre illustration. Là, encore une autre. Et à l'arrière, quelques photos de présentation, le grand classique. Et ensuite, eh bien, le reste de la gamme, mais pas des photos des figurines. Des dessins dans le style Archie. Je dis dans le style car je ne pense pas que ce soit tiré directement de la BD comme je l'ai dit. Et alors, petite spécialité qui fait aussi toute la différence, c'est qu'ils ont prévu un petit diorama dans le style comics. Bon, il est bizarrement découpé, mais ça c'est en fonction du packaging en lui-même. Oups. Ça peut servir de diorama pour la figurine. Oh là, ouais, il se casse vraiment la gueule. C'est du carton très léger. Et donc, l'idée, ouais, il y a la queue qui fait qu'on ne sait pas vraiment le coller au décor. Bon, vous me direz, c'est pas le but. Mais voilà, l'océan tout simplement. C'est sympa d'y penser, c'était pas obligatoire. Ils l'ont fait. Mon bilan est que le packaging est totalement positif. Maintenant, passons au must du must de mes critères, de mes reviews, la ressemblance. Et ensuite, bien sûr, le bilan avec conseil ou non à l'achat. Comme toujours, petit avant-propos afin de démarrer les comparatifs, j'ai donc dû m'en tenir au chapitre 16, car c'est spécifiquement et uniquement sur ce chapitre-là que NECA s'est basé pour concevoir la figurine. En plus, Man Ray n'apparaît que dans la deuxième partie du chapitre, donc les plans qui correspondent aux deux têtes que nous avons sont peu nombreux, et j'ai même envie de dire, il n'y en a pas vraiment. On dirait que NECA s'est librement inspiré, mais n'a pas essayé de recopier tout à fait fidèlement un plan du comics. Alors pourquoi n'ont-ils pas choisi par exemple le chapitre 5, que je vous ai montré tout à l'heure physiquement, qui est pourtant le chapitre introductif, peut-être pour justifier la présence du Glub qui n'apparaît que dans le chapitre 16, je ne sais pas, ou alors ils ont estimé tout simplement que ce chapitre était plus iconique. Et la raison qui fait, entre autres, que ce n'est que le chapitre 16 qui sert de support, c'est que la couleur des yeux de Man Ray varie d'un chapitre à l'autre. Il n'y a donc que dans le chapitre 16 qu'il a donc les yeux noirs avec juste une petite pupille blanche. Pupille qui est absente de la figurine comme vous le voyez. Alors ici, pour ce qui est du visage de base, car il n'y a pas de visage neutre, son visage de base c'est une espèce de visage hurlant, grinçant, fâché, eh bien je trouve qu'on n'y est pas vraiment. Comme vous le voyez, NECA a vraiment été en abondance dans le sculpte des écailles, il n'y en a pas tant que ça. Je vais vous mettre une image de plein pied afin que vous vous en rendiez bien compte. En somme, NECA fait des choix mais ne les respecte pas. Ici, il n'y a que le noir, il n'y a pas le blanc des yeux et la pupille est beaucoup trop grosse. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Regardez, NECA lui a sculpté un nez qui forme plutôt comme un triangle. Or ici, on le voit, à l'aide de la petite ligne courbée plus ou moins horizontale, il a donc un nez arrondi. Comme je vous ai dit, j'ai fait au mieux pour trouver le plan le plus ressemblant possible, mais on devine tout de même que les oreilles doivent être un peu plus épaisses. Je vous montre un autre plan, voilà, pris au hasard, où là on voit que de nouveau les oreilles doivent être plus épaisses. Mais j'ai envie de revenir au regard, je me suis permis un petit montage sur Paint afin de vous donner mon idée de ce qu'aurait dû être l'expression de ses yeux sur la figurine. Voilà, je sais, c'est pas parfait, hein, j'ai fait ça à la malvée sur 2 minutes de temps. C'est juste pour vous donner une idée et étayer mon propos de ce que selon moi doit être le regard de Man Ray sur la figurine. Un autre souci que j'ai, et ça ce n'est pas propre à la tête mais au corps, du coup venons-en un peu au comparatif de plein pied, eh bien c'est que Man Ray, bien que costaud, ne l'est pas assez. On le voit, il est plus trapu, il a une nuque plus proéminente. La scission entre la tête et les épaules ne doit pas être aussi bien démarquée qu'elle ne l'est sur la figurine. Il doit avoir un buste plus proéminent. Et vous voyez, bon, au niveau taille, on a l'air d'y être. À ce niveau-là, ça fonctionne. Les couleurs sont plutôt bien respectées. Par ailleurs, on le voit ici, hein, j'insiste, il n'y a pas autant d'écailles dessinées sur son corps. Et un dernier point, avec les oreilles, eh bien, elles forment trop comme un cœur sur la figurine. Sa tête, par ailleurs, doit être plus aplatie, du coup, les oreilles ne doivent pas être si pointues, si relevées, elles doivent être un peu plus flottantes, il doit y avoir du coup plus de dynamisme dans le sculpte. Bref, à ce niveau-là, pour moi, c'est raté, on n'y est pas. Et enfin, ce visage souriant, narquois, frimeur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il est très bien sculpté, il est très expressif. Dans l'absolu, c'est une bonne idée de l'avoir fait, mais j'ai dû aller chercher dans le chapitre 17 pour trouver plus ou moins l'équivalent. Et en plus, regardez, on ne le voit même pas en entier. Pour rappel, je scanne vraiment les cases, hein. Je n'ai pas ce numéro-là physiquement, mais voilà, il y a moyen de trouver les scans sur Internet. Et là, du coup, il a les yeux jaunes, donc quoi qu'il arrive, ça ne fonctionne pas, puis la forme des yeux n'est pas bonne. La bouche, c'est du plus ou moins. Bon, voilà, c'est vraiment une vue de l'esprit de NECA sur ce coup-là. Je n'ai pas grand-chose du coup à dire en plus.
Le bilan du critère ressemblance, bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, je pense que vous avez compris, c'est un grand non pour moi. On peut donc passer au bilan tout court de la vidéo. Afin d'établir le bilan de cette figurine, je vais donc récapituler chacun des critères, dire s'il est positif, neutre ou négatif, et ensuite je ne vais pas faire une addition mathématique des 7 points, mais plutôt vous donner mon sentiment global afin de vous suggérer ou non l'achat de Man Ray. Le contrôle qualité est négatif, la beauté mitigée, la prise en main négatif, la stabilité positive, les bonus et accessoires positifs, le packaging positif et la ressemblance négative. Voilà, je ne rentre plus dans les détails. Ceux qui débarquent à ce moment-ci de la vidéo, si vous voulez les détails, vous avez les timers dans la description, vous cliquez dessus et là vous comprendrez pourquoi j'ai mis tel point dans le bleu, dans le rouge ou dans le vert. Nous avons 3 verts, 3 rouges et un jaune. On serait tenté de se dire mitigé, mais non, je vous rappelle que la ressemblance c'est le critère le plus important. À lui seul, il a une plus forte pondération. Du coup, la balance penche vers le négatif et c'est effectivement mon sentiment global qui en ressort. C'est sûr, j'en attendais pas mal de cette figurine, donc ça joue. Plus on en attend, plus il y a de chances qu'on soit déçu. Je le mets dans le rouge, c'est négatif. Je ne vous conseille donc pas du tout l'achat, je vous le déconseille même quelque part pour aller jusqu'au bout du jeu. En plus, la gamme des Archie se développe très lentement, il y a peu de figurines, donc peu de chances que vous soyez déjà complétiste. C'est pas comme si elle avait 5 ans d'âge, qu'il y avait déjà une trentaine de figurines qui existaient, ou là, bah oui, pour compléter une caste de personnages, ou carrément toute la gamme en elle-même, vous ne pourriez pas faire l'impasse dessus, quelle que soit sa qualité et les réponses qu'il donne aux différents critères. Ici, voilà, la gamme s'est lancée il y a 1 an, on a eu un personnage, puis il a fallu attendre donc toute une année avant d'avoir les 3 autres. On ne sait pas ce qui se passera par la suite, les tortues n'ont même pas été produites, donc pour moi, il n'y a pas grand intérêt à avoir ce Man Ray. Je vais pas aller plus loin, je vous laisse la parole à vous dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir, comme toujours. On est en plein dans les grandes vacances, donc je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Il y en aura à un rythme plus ralenti que pendant l'année, je veux dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!